Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux. Je suis de nouveau dans mon magasin partenaire à Hobbyshop en compagnie d'Alex. Salut Alex. Salut Eric. Alors avec Alex, on a fait déjà pas mal de vidéos ensemble. On a fait un tuto métallique non métallique. On a fait une partie initiation de Star Saga, pardon. Et là, tu vas nous parler d'Aristeia de Corvus Belli. Tout à fait. Donc, on va faire une petite review du jeu sans trop l'approfondir. Corvus Belli, il y en a beaucoup qui connaissent avec Infinity, qui est un jeu très complet, très vaste à explorer, avec beaucoup de possibilités, je dirais même très technique. Selon moi, c'est un des jeux les plus techniques qui existent actuellement. Très létal, qui n'encourage pas forcément le joueur noob à être fort. Enfin bon, très compliqué. Là, Aristeia, du même éditeur, on a un truc complètement à l'opposé de ça, un système très fluide, une mise à jeu très très simple, tout avec des symboles, des livres de règles très très courts, pas beaucoup de règles, qui fait que dès la première partie, je dirais même au deuxième, troisième tour, on a compris exactement comment ça marchait. Il n'y a quasiment plus de mystère, si ce n'est de découvrir petit à petit les personnages qu'on ne connaît pas. D'accord. Donc là, d'un point de vue du background, c'est quoi? C'est du combat d'arène? Alors, on joue dans l'univers d'Infinity, donc c'est le seul point commun qui est entre les deux. Donc c'est dans le monde d'Infinity, où en fait c'est un jeu de sport en arène, donc on n'a pas de ballon, c'est juste de la conquête de territoire. Donc on voit sur le plateau, là on a mis le plateau bleu, parce que sur la vidéo il sera plus lisible. Il y a des zones numérotées, et le but du jeu à chaque fois, c'est à la fin du tour de conquérir une des zones qui est demandée au début du tour. Donc généralement, on commence sur les zones 1 et 4, et c'est à chaque fois une zone qui va changer, il va falloir aller la conquérir pour marquer des points à la fin de la partie, enfin à la fin du tour. Et ça se joue en 3 tours, donc ça va très vite. D'accord. Et les figurines sont pré-peintes? Alors non, les figurines, ça peut être un petit peu décevant pour la boîte de base basique, parce qu'on est habitué chez Corvus Belli, donc à Infinity, à avoir des figurines magnifiques, avec une gravure exceptionnelle. Là, la boîte de jeu basique, à 50 € je crois, propose des figurines en plastique prémontées. Donc, toujours une qualité de sculpture qui est à la hauteur de Corvus Belli, mais une modélisation 3D dans un plastique jeu qu'on n'a pas l'habitude de voir chez cet éditeur. Donc pour beaucoup de fans d'Infinity, ça peut être un peu décevant. Personnellement, je les ai peintes. J'ai peint tellement pire dans ma vie que j'ai trouvé ça assez cool. Et il faut savoir aussi qu'il existe une version collector, donc de luxe on va dire, avec des figurines en métal. Donc là, on peut s'attendre à la qualité Corvus Belli standard. Il faut mettre 50 € de plus. Par contre, on a les deux versions dans la boîte. Ok. Alors, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va non pas faire une partie d'initiation, mais Alex va nous présenter un petit peu les cartes, les dés, succinctement. Et puis, peut-être plus tard, on verra si on fera une partie. Mais là, c'est pas prévu que ce soit une partie, c'est une présentation du jeu. Alors, nous voici sur la table de jeu. Sur le matériel de jeu. Alors, ce qu'il faut savoir avec Aristeia, c'est que contrairement à beaucoup de wargames et beaucoup de jeux de plateau, on ne part pas avec une liste préfaite. C'est un principe de draft qu'on retrouve beaucoup dans certains jeux de cartes. Donc, c'est-à-dire qu'au début de la partie, on va prendre le potentiel de personnages des deux joueurs. Donc, dans la boîte de base, on a des équipes suggérées, on va dire. Mais dans le principe, c'est vraiment un jeu de draft. C'est-à-dire qu'on va prendre le potentiel de tous les personnages, qui sont tous des personnages nommés et uniques, et qui ne peuvent être en 2 exemplaires sur la table. Et on va, du coup, dans ce potentiel joueur, donc ici on en a 8, on pourrait très bien en avoir 45, sélectionner un par un jusqu'à 4 joueurs, parce qu'il faut constituer une équipe de 4, pour pouvoir monter son équipe. Il va falloir connaître les personnages pour créer les inerties de groupe, etc. Donc comme je vous dis, dans le jeu, les équipes sont suggérées. Mais avec l'exploration du jeu et le développement, on va avoir beaucoup de nouveaux personnages et du coup des nouvelles inerties et nouvelles possibilités et combinaisons qui vont s'offrir à nous. Donc une fois qu'on a constitué notre équipe de personnages, on va recruter, donc avoir les figurines qui sont en fonction des personnages qu'on a choisis. On va avoir aussi un deck building. C'est-à-dire qu'on va avoir une pioche qui va être avec nous tous les tours et des cartes en main qui vont nous donner des possibilités supplémentaires. Donc généralement, sur ces cartes-là, ça va être, on va avoir un indicatif de moment. Donc je vais vous mettre ça ici.
un indicatif de moment qui va expliquer plus ou moins quand se joue la carte pour éviter toute erreur et un effet simple et efficace sur le jeu. Donc, par exemple, cette carte rajoute un dé jaune à un G. Donc on va expliquer un petit peu les dés derrière. On va passer un peu aux cartes de personnages. Donc par exemple, si on va prendre un personnage plus simple, on va prendre Maximus, qui est le plus gros du jeu. Alors, voici la carte de draft. Si on la retourne, derrière, on va avoir les statistiques de ce personnage. Donc les statistiques principales, donc le petit symbole Aristeia qui signifie l'initiative, ici la valeur de mouvement et ici le nombre de points d'action. Derrière, ça va être des capacités, donc soit à se désengager, soit à taper quelqu'un qui essaie de se désengager, soit pour se défendre. On va avoir aussi plusieurs actions avec plusieurs couleurs. Alors, les capacités, soit elles sont jaunes. Les capacités jaunes sont généralement des capacités qui ne sont pas à déclencher, qui sont tout le temps là, elles marchent tout le temps. Les capacités vertes sont généralement des capacités soit d'agression, soit, comme je vous dis, dans ce jeu, il y a beaucoup de possibilités, c'est vraiment pas un jeu pour la létalité. Disons que c'est des capacités où l'ennemi ne pourra pas se défendre. La capacité rouge, elle, donne l'option à l'ennemi de se défendre. Donc après, on a à choisir l'une ou l'autre, sachant que par exemple, Major Luna a 5 points d'action. Elle va pouvoir faire éventuellement 3 en Call Shot et 2 en Suppressive Fire. Voilà la répartition. Après, ça dépend le choix des joueurs. Après, tous les petits symboles ici, c'est des dés. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on va faire, on va avoir des dés attribués d'une ou d'une autre couleur, sachant que les symboles, après, sont complètement identiques en fonction des dés. Alors, les dés, nous avons des étoiles, nous avons des boucliers, nous avons des points d'exclamation. En fonction de la couleur du dé, va y être attribué une puissance. Je dirais que le dé le plus fort va être peut-être bien le rouge, et le dé le plus faible va être le noir. Vous voyez, les faces du noir sont exclusivement des défenses. Donc on va réussir nos attaques à partir du moment où on a des points d'exclamation et des étoiles, et on va réussir des défenses à partir du moment où on a des boucliers. Les symboles vont aussi déclencher des capacités propres à chaque personnage. On ne va pas approfondir là-dessus. C'est, je dirais, que pour ceux qui ont joué à Malifaux, ce qu'on appelle les triggers, qui vont donner des capacités en plus des attaques standards, si on a la bonne combinaison de symboles. On peut passer sur le tableau ici. Donc au début de chaque tour, on va devoir sélectionner, donc on a ces petites cartes qui vont avec. Admettons cette équipe déjà préfaite. Au début du tour, on va sélectionner nos 4 personnages, comme ceci. Les mettre dans l'ordre d'activation qu'on veut, donc du 1er au 4e, sur face cachée. Là, je fais complètement au pif. Donc là, c'est chacun à 5 joueurs. Ça, c'est le tableau de bord de chacun. Donc, on va admettre que je vais mettre mon numéro 1. Ça va être le deuxième joueur parce que la caméra est trop loin. Voilà. Et donc, on va se dire, donc premier tour, première activation. Chaque joueur va retourner sa première carte qu'il a choisi de mettre ici. Et la valeur ici, c'est la valeur d'initiative. C'est celui qui a la plus grande initiative qui va choisir qui s'active en premier. Donc là, c'est 7. Voilà. Et ici, c'est 5. Donc, pour le coup, Gata peut choisir soit de s'activer avant Exer, soit de laisser Exer s'activer pour ensuite s'activer. C'est un jeu très dynamique. Comme je vous dis, une fois qu'on a activé ces 4 figurines, on reprend un tour. Au bout de, je crois que c'est 5 tours, la partie est terminée. Voilà. On ne va pas en voir beaucoup plus pour aujourd'hui. Alors, on va juste avant de se quitter, Alex va nous expliquer un petit peu le concept, vite fait. Bon, vite fait pour montrer un petit peu comment fonctionne le jet de dés, la phase d'activation. Alors, pour me donner un exemple, on a pris la carte de Will Bill, qui est une espèce de cowboy class, qui va s'activer. Donc, il possède une capacité de mouvement de 4 et donc 5 points d'action. Donc, Will Bill va bouger de 4 cases. Donc, il va venir ici. Ça, c'est son mouvement. Hein. Alors ça, c'est des hexagones. Donc après, c'est vrai qu'au niveau possibilités, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Parce que du coup, c'est assez fluide à jouer. Il y a beaucoup de possibilités de devant, derrière. C'est pas vraiment coincé dans un carré. C'est plus intéressant. Donc Will Bill vient de bouger de ces 4 cases. Donc il a atteint son potentiel de mouvement maximum. Donc il doit s'arrêter ici. Il va maintenant passer à sa phase d'action. Donc Will Bill possède une action qui coûte... Alors, il possède 5 points d'action. Qu'on voit ici.
son tir donne droit à une réaction, coûte 3. Donc ça veut dire qu'il est limité théoriquement à un tir par tour. On regarde à chaque fois au bout de la ligne les dés qu'il va lancer. Donc Will Bill pour cette attaque va lancer un dé rouge et 2 dés orange. Et il lui a attribué pour ce tir un ping supplémentaire. Donc un ping est une réussite aux dégâts. Là, c'est juste la portée de l'attaque. Donc il faut une figurine, qui peut subir une figurine entre 2 et 6 cases. Donc Will Bill a donc en capacité d'action 2 dés orange, 1 dé rouge et un ping supplémentaire, donc une petite étoile qui est déjà comptabilisée contre une réussite. Exer, quant à elle, ici, a une capacité de défense de 1 bleu et 1 jaune. 1 bleu et 1 jaune. Alors, ça va être de la confrontation de résultats comme Infinity par contre. Donc, on va lancer les dés du cowboy et on va lancer les dés d'Exer. Alors, dans ce jeu, comme à Infinity, on va pouvoir se défendre en même temps qu'on attaque. Donc, c'est-à-dire que là, le cowboy, donc Will Bill, il a une réussite, un point d'exclamation et 2 boucliers. Mais il a aussi le ping supplémentaire qui lui a attribué sa carte, donc il possède une réussite supplémentaire. Donc il a 2 points de dégâts. Exer a lancé ses dés, a fait 0 bouclier, donc il n'est pas en capacité de piocher, de bloquer l'attaque. Elle va bêtement perdre 2 points de vie. Par contre, les dés de défense ne sont pas des dés de défense, sont une capacité de réaction. C'est-à-dire que les pings qui sont ici sont attribués à Kill Bill lors de l'attribution de son tir. Mais Kill Bill a 2 boucliers, donc il va parer ses 2 cibles. Résultat, Exer a perdu 2 points de vie, Kill Bill n'a rien perdu du tout, même s'il aurait pu en perdre 2 à cause des dés d'Exer. D'accord. Donc voilà, une petite introduction vraiment à Aristeia. Qu'est-ce que tu peux raconter de plus? Parce que est-ce que c'est que du combat en arène? Alors, c'est un jeu de sport, donc où il y a du combat, bien sûr, où il y a aussi beaucoup de contrôle. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de l'inertie qu'on va trouver avec les personnages, on va pouvoir jouer de la castagne, on va pouvoir jouer du tir, mais aussi du contrôle d'adversaire. On va pouvoir jouer des gens indéplaçables. Donc, une fois qu'ils sont dans une zone, pour les décrotter, c'est complètement compliqué. Je dirais que même au vu des possibilités du jeu, ça donne très envie. Le seul problème actuellement, c'est qu'on n'a que 8 persos dévoilés. 4 qui vont bientôt arriver. Et du coup, pour l'instant, on est bloqué un petit peu sur la vision des possibilités. Malheureusement, on ne les a pas encore. Donc, sur le développement du jeu, tout. Voilà, donc je sais que ça va aller assez vite, que les figurines vont sortir 4 par 4, donc 4 profils par 4 profils. Et qu'à chaque session, ça va être le metagame qui va être mis en question. Et du coup, ça va devenir très intéressant dès les 4 prochaines figurines, je pense. D'accord. Bah écoutez, petite introduction à Aristeia. Est-ce que Hobbyshop a fait un article là-dessus? Alors sur le pour blog? l'instant, on a un petit article fait par Michael qu'on peut mettre en concordance. Après, quoi qu'il en soit, dès la sortie, je pense qu'on aura une review à chaque fois de chaque personnage, des possibilités d'association en draft. Et peut-être bien un article un peu plus technique où on verra peut-être 2-3 feintes, peut-être 2-3 règles de jeu à contourner pour avoir des efficacités un peu bizarres. Voilà. Bon bah écoutez, ce que je vous propose simplement, c'est de suivre l'actualité d'Hobbyshop. N'hésitez pas à vous abonner à leur newsletter. Et puis aussi de consulter le Hobby Blog. Hein, oui, le Hobby Blog où on a du coup, nous ou des clients qui nous font des petits articles sur des jeux que chacun aime bien. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas d'obligation. Tous ceux qui écrivent des articles, c'est que c'est des fans de jeux. Donc généralement, ils y mettent un paquet et puis de toute façon, on bosse qu'avec des vrais jeux. Voilà, tout à fait. Bah écoutez, je vous remercie Alex. Merci à toi Eric. On clôture cette série de vidéos à Hobbyshop, parce que j'ai nommé la Hobbyshop Day, le Hobbyshop Day. On va se retrouver très bientôt et voilà, pourquoi pas quelques autres techniques de peinture. Bah avec plaisir Eric. Voilà. À très bientôt. Ciao. Salut. Ciao.